Bonjour à toutes et tous. Vous allez vous dire, décidément, il va pas la sortir, cette vidéo sur la Lune, comme promis. Je pouvais pas sortir ça avant de sortir une vidéo sur Saturne. Bon, j'avais déjà fait quelques épisodes sur le planétaire. Bon, je vous rappelle, là, je vous mets la playlist ici en description et puis en image. Puisque là, on va arriver sur l'opposition de Saturne. L'opposition, comme vous le savez, en fait, c'est une ligne parfaite entre le Soleil, la Terre et Saturne, qui va se retrouver vraiment pile poil en face de la Terre au moment où le Soleil sera complètement à l'opposé. Ce qui fait que quand le Soleil se couche, eh bien Saturne se lève immédiatement après. Et donc ça va être le moment presque idéal, j'allais dire, pour pouvoir photographier ou en tout cas faire des vidéos et sortir des photos ensuite sur Saturne. Déjà pour l'opposition, et ensuite c'est le moment là vraiment de prendre Saturne. Comme vous voyez en 2023, on voit encore bien ses anneaux, mais on va pouvoir voir qu'ici en 2024, ça va être déjà beaucoup plus compliqué, ainsi qu'en 2025, vous voyez. Et puis en 2026, il n'y a qu'à ce moment-là qu'on sera pratiquement comme en 2023, comme maintenant. Donc il faudra attendre 3 ans pour obtenir la même chose qu'aujourd'hui, et 4 ans pour qu'on les voit quand même relativement bien. C'était l'occasion aussi de vous montrer mes premières images, donc j'ai pris avec mon nouveau setup, je garde plus la surprise maintenant, qui est le Kepler Cassegrain 254 GSO, que j'ai pris également avec la monture CQ350 de Skywatcher, bon, qui supporte quand même beaucoup plus que la ZQC6 que je viens de vendre. Bon, j'aurai l'occasion de parler de ce matériel dans les vidéos qui suivent et rentrer un peu plus dans les détails. J'en profite pour remercier mon ami astro Jean-Paul Auger, qui a le même matériel, qui a donc pu me conseiller, et qui vient de se lancer avec un 400 Dobson Go2 qui fait des images contre toute attente absolument incroyables. Je vous conseille d'aller les voir, vous avez son Facebook en description ainsi que son Instagram. Merci pour la disponibilité également de Vincent de la chaîne Astro Tuto de Optic Hunter Linden, également pour son sérieux et sa gentillesse, et Astronico qu'on ne présente plus pour sa disponibilité également au téléphone. Merci à toi Nico. Oh les gars, ils ont été patients quand même. Pendant que je discute avec vous, en ce moment, vous voyez une vidéo de 240 secondes, plus précisément 8 fois 240 secondes que j'ai pris avec un seeing relativement bon et une transparence relativement moyenne. Donc j'en ai profité donc pour faire cette vidéo par rapport à ma première acquisition que j'ai pu faire avec mon nouveau télescope Cassegrain Kepler 254. Là, on va voir le pré-traitement et le traitement ensemble de façon rapide, puisque j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais ça vous permettra de les suivre quand même assez facilement. Je vous mets ces 8 images obtenues en téléchargement gratuit, libre de droit, ce qui vous permettra de les utiliser, puis éventuellement même les publier sur les réseaux si vous le souhaitez. Ensuite, je ferai une vidéo sur Jupiter avec le même matériel pour qu'on voit les différences au niveau pré-traitement et traitement, et surtout d'acquisition. Au risque de me répéter, vous pouvez toujours aller voir le seeing et la qualité du ciel, le jet stream sur Météo Blue en fonction de votre lieu. Un peu plus précis, vous avez Ventus Sky qui est gratuit donc sur PC, en tout cas sur ordinateur de maison, et qui va être payant sur certaines choses sur Android. N'hésitez pas à bien regarder, car les nuits sont quand même assez rares en planétaire pour obtenir de bonnes images. Contrairement au ciel profond, là on est vraiment tributaire du jet stream et du seeing, donc n'hésitez pas à bien préparer vos sessions. Exploration. Donc nous avons ici 8 vidéos de 240 secondes chacune, qui font aussi chacune 5,47 Go qu'on va assembler. Enfin en tout cas, dans un premier temps, qu'on va déjà centrer, on va pouvoir centrer la planète Saturne grâce à PIPP, ce qui va avoir pour conséquence de moins faire travailler le logiciel d'après qui est AutoStaker. J'en parle déjà dans toutes les vidéos que j'ai faites déjà précédemment. Donc je vais prendre toutes ces vidéos. Pour le moment, juste pour info, on peut voir ici qu'on a toutes les infos concernant l'image. Par exemple, la caméra qui va être utilisée. Bon, c'est bien pratique quand on en a plusieurs. Si on en a qu'une, au moins on n'est pas embêté. Mais ce qui peut être sympa aussi, ça va être l'histogramme, ça va être le temps, le gain, le temps d'exposition, le pourcentage de bleu, le pourcentage de vert et de rouge par exemple. Bon, tout ça, c'est bon à savoir. Sinon, bon, je vais trier tous ces fichiers là. Je vais prendre uniquement les vidéos. Je vais les mettre comme ceci. Je ne vais pas utiliser la matrice de Bayer pour le moment, puisque sinon ça va ralentir le système un peu plus. Donc je préfère le faire après, quand on va utiliser AutoStaker. Ici on a juste à
rajouter planète en bas de l'écran. On laisse tout d'origine à part ici, enable cropping. Parce que si je fais test option, vous allez voir, vous voyez que ça va cropper ma planète. Alors que si je l'enlève, là je refais test option, vous voyez que ça va centrer la planète. Sinon je laisse tout d'origine. C'est déjà un fichier SER, donc je vais sortir. Là normalement il propose avis, mais bon, on va se mettre en SER. On n'oublie pas de cocher Generate WinJupos. On fait Do Processing et on fait Start Processing. Bon, je vous reprends après parce que ça va mettre quand même un certain temps, étant donné qu'on a 43,8 Go au total. On peut voir ici qu'il nous a créé un fichier, un dossier plus précisément PIPP, pardon. Et on retrouve ici nos 8 images de 240 secondes, qui font exactement la même taille d'ailleurs. Voilà, si je l'envoie ici, vous voyez, ça m'a donc centré correctement ma petite planète Saturne, qu'on va pouvoir utiliser et rentrer dans AutoStakert tout de suite. Donc pareil, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus, étant donné que j'ai déjà fait des vidéos, je vous renverrai avec les liens, vous verrez comment ça se passe. Et puis, bon, juste pour faire simple, je vais prendre carrément toutes mes vidéos, les 8 que je vais mettre directement dans ici, AutoStakert. Noise Robust, je vais laisser sur 6, planète, et puis RGB à ligne. C'est surtout ça qui nous intéresse, TIFF, et je vais envoyer ici une analyse. Voilà, il a fini d'analyser. On peut voir le graphe ici qui est très important pour nous. Donc voilà, moi je vais agrandir ici l'image pour que vous puissiez regarder ce que ça donne. On va en frame. On va jusqu'à ce que le coefficient soit environ à 50% ici. Et nous allons donc faire des images à 42%. Donc je reviens ici à 42%. Je tape 42. Ici, en général, je reprends la première image, moi. Si elle est bonne. Je vais placer mes petits carrés, mes petits rectangles, comme il faut. Là, il n'y en a peut-être pas assez. 32, hop. Je reviens encore un peu en arrière. Hop, là, ça me paraît pas mal. Et je vais pouvoir stacker. Donc, ça va me stacker mes 8 vidéos, de façon à me sortir 8 images de ma planète Saturne. Comme je l'ai mentionné ici. Il a terminé, il m'a créé donc un dossier AS42, AutoStakert avec 42% du nombre d'images qu'on avait ici, 5435 images par vidéo, donc il en a pris 42%. Et puis là il m'a sorti donc mes 8 images qu'on va pouvoir travailler ensuite avec AstroSurface et les nouveautés de ce logiciel. Alors je viens de lancer AstroSurface, on a ce message ici, comme quoi on a un autre système de déconvolution fait par, je pense que c'est monsieur Van Sittert, ici, qui est repris là. Donc on a 2 possibilités de faire des déconvolutions, même 3, soit dans Wavelet, ici, soit dans Viewer, ici on va pouvoir aller chercher un PSF, on va être obligé de se le créer, ce PSF, en appuyant sur cette touche-là. Et puis sinon Van Sittert, qui est ici, donc il reprend la même chose, sauf que il n'y a pas besoin de faire de PSF. Alors PSF, j'en avais parlé déjà dans l'épisode précédent, je crois que c'était sur Mars. Donc je vous ai expliqué comment faire. Là en l'occurrence, on va reprendre les caractéristiques de mon télescope. J'ai 3000 de focale, la caméra ASI 462, c'est 2,9 microns pour la caméra. J'ai une barlow de 2 fois. Ici on peut faire calculate. Ici j'ai une ouverture de 254 pour mon miroir primaire. Et puis là je fais copie. Et donc mon chiffre en arc pixel va se remettre dans sampling. Et là je peux faire save PSF. Il va reprendre le dossier dans lequel se trouvent toutes mes photos, mes 8 photos là qu'il a sorti de AutoStakert. J'enregistre là à ce moment-là. Et là pour l'instant je peux quitter, ma PSF elle est prête. On va aller chercher notre première image, Open File. Voilà, notre PSF, vous voyez qu'elle est ici. Je veux prendre ma toute première. Ici, je fais Edit.
Je peux quitter là. On va dans Viewer. On peut donc lire notre PSF qu'on vient de créer à l'instant. Elle est ici. On prend le facteur ici, le noise factor. Et puis la puissance du kernel. Et puis le noise filter également, pré-filter. On peut regarder ce que ça donne. Alors des fois, il y a besoin de faire ce qu'ils appellent un ROI, c'est-à-dire aller prendre la planète tout entière comme ça. Mais là, apparemment, c'est pas nécessaire, donc on peut faire calculat directement. Vous voyez qu'on gagne quand même pas mal en définition. Hop, avant, après, avant, après. Là, je serais tenté de ne pas y toucher. Elle est très bien comme ça, avec ces paramètres-là. Je recalcule. Avant, après. Et là, par exemple, je peux faire OK. Mais avant de faire OK, je peux faire Save P. C'est-à-dire qu'on va enregistrer. Bon, ben, normalement, on peut mettre le nom du paramètre qu'on veut. Moi, j'enregistre par-dessus de ceux que j'ai fait précédemment. Et puis, on va pouvoir faire cette déconvolution, l'appliquer sur nos 8 images en même temps, sans repasser par le logiciel AstroSurface. Bon, là, je reviens en arrière. Je ne le fais pas pour l'instant. Ça, c'était la première méthode. La seconde, pareil, je vous avais montré ici. On prenait... voilà, il n'y avait pas besoin de faire du ROI, apparemment, je viens de le dire en plus. On pouvait faire de la déconvolution directement comme ceci. Et si je fais avant-après, c'était pas mal aussi. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus précis, en fait, avec la PSF, où on peut faire également avec Van Sittert, ici. Et je fais pareil, hein, on a le kernel, on a le noise filter, le gain de sortie, ça c'est pas mal, on peut faire ressortir le gain aussi directement. Par exemple, avant-après. Avant-après, on peut peut-être augmenter l'itération, calculate, avant-après, avant-après. Peut-être pas besoin de mettre autant de noise filter. Avant-après, avant-après. Je peux également baisser le gain. On va essayer à 3. Ah, là, ça commence à parler déjà. Allez, on va essayer cette nouvelle méthode. Alors, donc là, je fais Save P. Bon, même chose que tout à l'heure. OK. Là, l'avantage, on va appuyer sur le petit B ici. Il va me demander si je peux quitter l'image. On va quitter l'image. On fait le load. On va aller rechercher nos 8 photos qui nous a ressorti CotoStacker. On fait load P. Donc, c'est paramètres qu'on vient d'enregistrer à l'instant. Moi, je sors en TIFF toutes mes images. Et là, je fais Process. Et puis, ça va nous créer donc notre répertoire. Enfin, en tout cas, nos images dans un premier temps. On va créer un répertoire dans lequel se trouvent nos 8 images avec la déconvolution Van Sittert. Voilà nos 8 dernières images qui ont été créées ici. Donc, je vais faire un nouveau dossier dans lequel je vais marquer Van Sittert, par exemple. Je vais prendre mes 8 images, je vais les placer à l'intérieur. On peut regarder, hop, les 8 ont été faits. Ensuite, on peut éventuellement faire nos wavelets, là, nos détails ici. Par contre, il faut que j'aille rechercher l'image que je viens de créer, dans lesquelles je viens de créer le répertoire Van Sittert. Je prends ma première image, hop, edit. On va pouvoir modifier donc ce vert éventuellement là directement. On pourrait le faire à la fin, mais juste pour vous montrer pour la forme qu'on va pouvoir le modifier directement dessus. Reset. Alors on peut. Bon, je m'attarde pas là-dessus, hein, je vous l'avais déjà expliqué. J'avais trouvé que là, avec ça c'était pas mal. Comme ça, là, c'était un petit peu de trop. Et on gagne pas mal en détail. Avant, après. Je peux mettre un peu de noise ici. Avant, après. Donc là, c'est pas mal. Pour modifier les couleurs, on peut aller dans RGB Adjustment ici. Et on sait que comme j'ai mis beaucoup de vert volontairement, eh bien, on va pouvoir baisser le vert comme ceci. On pourra faire à la fin, quand on aura notre image, faire une balance des blancs beaucoup plus correcte. On peut même ici ajuster, par exemple, rajouter un peu de couleur. Donc, vous voyez, je retire un peu de vert, je peux rajouter un peu de bleu, par exemple, et rajouter un peu de rouge. Bon, on fait de l'à peu près, et ensuite on pourra ajuster beaucoup mieux tout à l'heure. Je laisse comme ça. Et si je reviens en arrière, c'est
avant, après, là ça change quand même tout, mon image est quand même nettement plus nette, sachant que là on voit que notre Saturne, mais bien que ça n'a pas d'importance dans l'espace, dit-on, mais notre Saturne est à l'envers là, on a le sud vers le haut. Mais on pourra modifier tout ça directement dans WinJupos. Donc là, j'oublie pas de faire Save P, exactement comme tout à l'heure, je reprends paramètres, là, sinon je pourrais changer de nom, hein. Je fais enregistrer, c'est pas grave, je remets par-dessus. Je fais cancel, et pareil, j'appuie sur le petit B ici. Il va me demander si je veux sortir l'image. Je fais load, je vais chercher, vous voyez, dans le répertoire 26 heures, je vais chercher mes 8 images. Je fais ouvrir. On aurait pu même rajouter du gain, bon je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais pu rajouter un peu de gain directement, on pourrait le faire à la fin au pire. Je vais chercher ici mes paramètres. Et je remets en sortie TIFF. Pareil, hop. Je fais process. Il m'a créé mes 8 images ici. On va pouvoir faire un nouveau dossier que je vais appeler, eh bien, Viewer par exemple. Hop, je reprends mes 8 images qui cette fois sont un peu plus colorées, qui sont là. Je vais même pouvoir créer tout de suite un dossier qui va s'appeler WinJupos. Ça m'évitera de le faire tout à l'heure, puisqu'on va utiliser WinJupos à partir de maintenant. J'ai lancé WinJupos, je fais programme, corps céleste, Saturne, on est bien, enregistrement, mesure d'image. Là, je fais non, c'est un travail que j'avais fait précédemment. Je vais aller chercher mes images. Saturne, hop, du 18 au 19, SP42, 26 heures de Viewer, c'est ce qu'on vient de faire. On avait créé le dossier WinJupos. Donc je prends ma première image. Bon bah là elle tombe bien parce que j'avais travaillé déjà dessus au préalable. Contrairement à Jupiter, on n'a pas de positionnement automatique quand on va dans Adjust ici. Mais bon, sachez qu'on peut le faire, je vous dis vite fait, sur le pavé numérique à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est repris ici, si on veut faire tourner, on appuie sur N ou P, les touches N ou P, si on veut faire tourner directement comme ceci. Et puis si on veut grossir ou au contraire dégrossir, on fait page up et page down. Donc là je vais essayer de me replacer correctement. Le N. Bon, tout ça, je l'avais encore une fois, je l'avais expliqué précisément. Je passe vite, c'est pour que vous puissiez, à la limite, vous faire soit un mémo, soit... Si vous maîtrisez déjà un peu plus le logiciel, ça vous permettra d'aller plus vite pour traiter mes images. Donc voilà, là on est bien, je retourne sur Images, j'appuie sur F2 pour enregistrer. Bah, je vais le mettre justement dans le dossier qu'on a créé tout à l'heure, WinJupos, enregistrer. Je fais F7, je vais rechercher ma seconde. F2 et ainsi de suite. J'accélère l'image. Ensuite, je vais dans Outils, dérotation d'image. Pareil, j'avais fait un travail tout à l'heure, donc je fais tout supprimer. Hop, je vais rechercher mes images. On est bien dans WinJupos, c'est nos images de tout de suite. Je les ouvre. Moi j'aime bien faire AB coefficient 60, là quand même, il y a quand même un certain nombre d'images, j'en ai 8, donc c'est pas mal, je reste à 0,60, c'est pas mal pour pouvoir faire la dérotation. Allez, je vais prendre l'image du milieu, enfin sur 8 c'est compliqué, hein, ça va être soit sur la 4, soit sur la 5. Donc là j'ai pris la 4, je fais définir comme temps de référence, je retourne dessus, je fais définir comme référence pour l'optimisation. Et puis moi ici je vais passer à 1080p, ça suffit largement. Je reste en TIFF et vous voyez là on va mettre le nord en haut, là ça va être intéressant et là je vais faire calculer l'image. Il va me sortir mon image finale dérotée. Voilà, on a notre image qui est pas mal, hein. Déjà on va même pouvoir retravailler éventuellement un petit peu de détails et puis évidemment les couleurs. À nouveau dans Astrosurface. Me revoilou dans Astrosurface. Je vais rechercher mon image que je viens de créer. Viewer, elle est là. Hop, edit. La voici. Et puis là, je vais essayer éventuellement. Bah, je peux faire un W balance, c'est-à-dire qu'il va me faire. Des fois, je peux même le faire plusieurs fois. Ça, c'est une combine que m'avait donné Jean-Paul Auger. Merci Jean-Paul.
On peut même faire éventuellement par-dessus un WB point. Là, je prends, là je vais baisser un peu pour la luminosité. Ici, je fais un petit carré, je fais 7 black. Je fais un petit carré là où il y a du blanc. 7 black, et voilà, ma planète elle est un peu plus... Il y a une balance des blancs plus précise, mais je peux refaire encore par-dessus balance des blancs, ici, à plusieurs reprises. Vous voyez. Et je peux également faire de la saturation. On va faire de la saturation. Vous voyez là, par exemple, il met Useroy. C'est-à-dire que si je le fais directement là, ça va pas marcher. Il va mettre un message d'erreur. Ouais, c'est pas bon. Donc je suis obligé de faire comme ceci. Et là, je fais de la saturation directement. Mais on voit que ça sature au niveau du bleu. On va pouvoir faire du noise là-dessus, donc c'est pas très gênant. Vous voyez, avant, après. Allez, je fais dual. Là, je travaille rapidement, hein, c'est pour vous montrer. Je vais chercher, on peut éventuellement faire un alignement RGB ici. Pareil, je fais comme ceci, j'appuie tout simplement sur Aligne. Et là, il va m'aligner avec ça. Si je reviens en arrière, regardez, avant, après, mais bon, on pourra le refaire encore une fois éventuellement. Ici, je vais chercher également, on va essayer d'augmenter les détails. Bon là, c'est évidemment, ça a repris exactement les mêmes caractéristiques que tout à l'heure. Là, tous les curseurs comme je les avais laissés. Donc je fais reset. Et puis on peut éventuellement réajuster avec un peu plus de détails. Mais bon là, ça, je pense que ça va être un petit peu compromis. En plus là, vous voyez, ça me fait un petit artefact. Donc je pense que là, on est au maxi. Bon, en même temps, j'ai travaillé quand même vite. Peut-être pas super. Et là, ça me paraît pas mal. Bon, après, c'est vous qui ajustez en fonction. Là, je fais Do All, je fais OK. Je vais dans Noise Sharp, ici. Pareil, toujours Use All. Ouais, ça m'a fait un petit artefact. À la limite, avec GIMP ou Photoshop, si vous l'avez, vous pouvez faire disparaître ça. Et puis là, je vais faire comme ça. Et ouais, hop, même comme ceci, on va voir. Ouais, là, ça me fait disparaître ici le bleu qui déborde. Et là, ça me fait disparaître le rouge qui déborde. Ou je fais All Color, tout simplement. Et là, je peux éventuellement même rajouter un peu de gain si nécessaire. Un peu de détail dans Sharpen, mais là, ça me paraît, comme je disais tout à l'heure, un peu comme compromis. Et là, par contre, je peux faire du noise de façon efficace. Et du noise encore beaucoup plus poussé, soit en standard, soit en height. Ici, là, je fais exprès en exagérant, vous voyez, hop. Avant, après. Avant, après. Bon, peut-être on a peut-être mis un peu de trop. Avant, après. Allez, je vais faire Do All. Bon, là, je n'ai pas travaillé vraiment super efficacement. Je vais refaire un alignement. Ici, bien que je ne vois pas que ce soit nécessaire, mais je le refais quand même. Et puis, ici, je peux faire un local control. Ça va me rajouter du contraste. Et il est resté sur 3. Je fais avant, après. Ça me rajoute un peu de contraste. C'est toujours sympa. Et puis en allant sur Rotate ici, moi j'aime bien Saturne qui soit un petit peu sur le côté. Donc je peux éventuellement la faire tourner un peu comme je veux. Du bon côté ou de l'autre côté. J'aime bien comme ça, moi en général je fais OK. Et puis là on va pouvoir enregistrer notre image, elle est terminée. Donc j'enregistre comme ceci. Et ben je peux l'appeler Saturne fin. Hop. Et voilà. Elle est pas mal notre Saturne, en ayant été très très rapide. Voilà ce que ça donne au final, dans la nuit du 17 au 18 août, pour 8 images assemblées avec des rotations sur WinJupos. Dans une prochaine vidéo, j'aurai l'occasion de vous montrer ce que ça donne sur Jupiter. À bientôt!